Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Après environ 2 semaines passées hors du pays, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Un atelier national de concertation sur la mise en place d'un organisme de gouvernance, Komwe Biatanoé, vient de se tenir dans la commune de Cocody. Au cours de cet atelier, il a été question de mobilisation de ressources en eau dans les cours transfrontaliers tels la Bia, les fleuves Tanoé et Komwe, dont les ressources sont partagées avec d'autres pays frontaliers. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de branchements sociaux en matière d'eau potable, l'Agence coréenne de coopération internationale et l'Agence française de développement ont fait un don de 4,5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Sephora Zegui, Franck Quadio. Bonne nouvelle pour les populations défavorisées des communes de Yopougon, Koumassi et Abobo. L'Agence coréenne de coopération internationale COICA et l'Agence française de développement AFD viennent de faire un don d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, montant qui permettra à 30 000 ménages d'avoir un branchement social. Dans quelques jours, son Excellence le Président de la République va inaugurer la station de Niangon, une des premières grandes stations qui va régler le problème de déficit d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Le gouvernement a décidé, dans le cadre de ce vaste programme d'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable, de subventionner le coût de ces branchements-là et de voir dans quelle mesure on peut les ramener à la somme d'environ 20 000 francs CFA. À travers ce don, le gouvernement coréen entend contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. L'aide au développement pour la Côte d'Ivoire s'est augmentée davantage et je suis très heureux. Pour son Excellence, Georges Séré, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est un acte à saluer. En matière d'eau potable, et là je crois qu'on fait un grand pas en avant par rapport à la situation précédente, puis nous en sommes très contents. Cette coopération Corée-France à Côte d'Ivoire va apporter un ouf de soulagement aux populations de ces 3 communes. En mission au Rwanda, la ministre de la Solidarité de Côte d'Ivoire, Anna Désiré Ouloto, a été reçue par ses collègues rwandais de la promotion du genre, de la famille et de l'agriculture. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres la promotion du genre au Rwanda et les programmes de développement du secteur agricole dans ce pays. L'ancien chef rebelle cadien Mamad Abdelkader Baba Ladé a été arrêté par des casques bleus de la MINUSMA dans le nord de la République centrafricaine. Nommé préfet par le président Idriss Déby, en juillet, il avait quitté le Tchad précipitamment au début du mois quand des militaires étaient allés chez lui pour le chercher. La Cour pénale internationale demande au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de contraindre Tripoli à lui livrer Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité commis en février 2011, ce que les Libyens refusent, estimant être capables de le juger. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h.